Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, la dernière fois dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté une superbe opportunité qu'il y avait du côté du Québec avec une bourse d'exemption des frais de scolarité euh, automatique pour tous les étudiants étrangers qui s'inscriraient dans certaines universités du Québec pour certains programmes particuliers dès l'automne 2023. Alors aujourd'hui, on part un peu plus loin dans la province qui est juste à côté, à savoir la province de l'Ontario, où, et pratiquement dans la région de l'Ottawa, dans l'université d'Ottawa, où aujourd'hui je vais vous parler d'une super opportunité qu'il y a de ce côté. Et là, c'est quelque chose qui existe déjà depuis ce nombre d'années, vous devez, si vous ne le savez pas. Il s'agit là de la bourse d'exonération partielle pour les étudiants et étudiants internationaux francophones. Alors, cette vidéo s'adresse particulièrement à tous les étudiants et étudiants internationaux francophones. Là, je m'arrête surtout aux personnes qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Gabon, et j'en passe. Cette vidéo est particulièrement pour vous. C'est vous là qui avez suivi des études en français, des études secondaires en français. Vous avez un bac en français et vous voulez, par exemple, suivre un baccalauréat canadien, vous voulez avoir une licence canadienne. Alors, sachez que il y a une super opportunité pour vous du côté de l'Université d'Ottawa, qui est vraiment l'une des plus grandes universités du Canada. Elle est probablement dans le top 5 des plus grandes universités du Canada. Donc, si qui dit top 5 dit probablement un top 20 mondial, vous savez ça, si vous ne le savez pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté de l'Ottawa? C'est quoi cette bourse d'exonération partielle pour les étudiants et étudiants internationaux francophones? Alors, voici ce qui se passe. L'université d'Ottawa est une université bilingue. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'une université bilingue. Elle possède des programmes d'études en français, des programmes d'études en anglais, mais beaucoup plus de programmes d'études en français. Et, euh, et dans la catégorie des programmes de premier cycle, c'est-à-dire les programmes qui regroupent les baccalauréats, les certificats, les micro-programmes, là-bas, on a beaucoup, beaucoup de programmes en français. Alors, si vous avez un bac en français, un bac C, un bac D, je ne sais pas, au Cameroun, au Tchad, je ne sais pas, et que vous voulez par exemple avoir, je ne sais pas, une licence, disons comme ça, une licence canadienne en mathématiques, une licence canadienne en informatique, une licence canadienne en statistique, une licence canadienne en biologie, ou bien même baccalauréat canadien en informatique. Le baccalauréat canadien, c'est l'équivalent du bac plus 4 au Cameroun, ou bref, dans le système français. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez avoir cela à l'Université d'Ottawa, qui est une superbe université, et ça vraiment, vous devez le savoir, tapez juste sur Internet, sur Google, vous devez savoir que les droits de scolarité, venant sur ce site, non là, là je suis sur U-Ottawa, droit université internationaux. Si je viens ici, je choisis 2022-2023. Bon, 2021-2022, c'est un peu tard. Là, je choisis l'année scolaire 2022-2023. Je choisis, excusez-moi, il y a un souci de connexion Internet. Je change de connexion. Désolé, désolé. Ça tarde à se reconnecter. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon. Désolé pour cette courte. Je vais peut-être supprimer cela de. Mais bref, c'est pas grave, c'est pas grave, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais bref, en fait, qu'est-ce que vous montrez? Là, je suis sur le site U-Ottawa, droit universitaire internationaux. Là, cela vous permet de connaître à peu près quels sont les droits de scolarité à l'université d'Ottawa. Là, j'ai choisi année scolaire 2022-2023. OK. Je choisis premier cycle. Pourquoi je choisis premier cycle? Parce qu'il y a beaucoup plus de programmes en français dans le premier cycle. Dans les, dans,
Dans la catégorie des seconds cycles, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez suivre une maîtrise, par exemple une maîtrise en informatique, je doute que vous trouvez un programme de maîtrise en informatique à l'Université d'Ottawa qui soit en français. Parce que la bourse dont je vous parle dans cette vidéo est une bourse pour les programmes en français. Et les maîtrises à l'Université d'Ottawa sont beaucoup plus en anglais. Mais vous pouvez trouver un baccalauréat, par exemple, en français. C'est pour ça que je me concentre plus sur les programmes de premier cycle. Et maintenant, là, je choisis, par exemple, faculté des sciences. OK. Faculté des sciences. Et là, je choisis, disons, par exemple, informatique et mathématiques. Là, ça regroupe un peu les statistiques, tout ce qui est un peu l'intelligence artificielle, ça regroupe ça aussi, là. Choisissons temps plein. Les étudiants internationaux s'inscrivent toujours en temps plein. OK? Et je soumets pour avoir une idée des frais. Là, maintenant, on me dit que les frais pour un trimestre, OK? Pour un trimestre, c'est ça ici, sont de 19 300, environ 19 400 dollars canadiens. Vous voyez, c'est vraiment, c'est élevé. Et c'est juste pour un trimestre. Alors, sachez donc qu'avec cette bourse, vous serez exonéré, vous serez exonéré. Là, je viens choisir faculté des sciences. Voilà la bourse pour le premier cycle, OK. Je choisis la faculté des sciences, OK. Vous serez exonéré, regardez, de 13 500 dollars canadiens. Ça signifie que vous aurez à payer environ juste 5 000 dollars canadiens pour ce trimestre-là. Vous voyez, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et en plus, vous devez savoir que l'Université d'Ottawa, en fait, ce n'est pas la seule bourse que vous avez. Lorsqu'on est admis dans cette université, d'abord, premièrement, automatiquement, on a une bourse déjà d'environ de 1 000 dollars à 4 000 dollars canadiens en fonction de votre moyenne. En fonction de votre moyenne. En fait, il y a tellement de bourses. Là, je vous envoie à l'aide financière, bourse de l'Université d'Ottawa. Il y a tellement de bourses. Et là, ce n'est que l'une des bourses, en fait, qui vous est accordée automatiquement lorsque vous êtes admis. En plus d'autres bourses que vous pouvez avoir dans cette université. Donc, il y a des bourses vraiment, il y a des bourses à partir en récolte. Vous devez savoir une chose, avec le plus difficile que j'ai remarqué que le plus difficile à l'Université d'Ottawa n'est même pas de payer ses frais, mais généralement d'être admis. Parce que vraiment, ils prennent vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc, avant de chercher à être admis à l'Université d'Ottawa, renseignez-vous des critères en termes de moyenne, des critères d'admission, surtout au niveau de la moyenne. Parce que je pense, si par exemple vous êtes au Cameroun, et il faudrait avoir environ, dans la moyenne générale, au niveau de 14 minimum, je pense, peut-être même 15 minimum de moyenne, pour pouvoir être admis à l'Université d'Ottawa dans votre baccalauréat. Ou bien la moyenne, par exemple, si vous avez fait des études universitaires, la moyenne en fait, des études, en fait on peut dire des cours, votre moyenne générale. Donc vraiment, ils prennent vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc, regardez bien les critères avant d'être admis parce que vraiment, les frais d'admission sont quand même assez élevés. Je pense autour de 300 dollars canadiens quand même. C'est vraiment assez élevé quand même. Je ferai une vidéo où je vous montrerai comment être admis, pas être admis, comment soumettre sa candidature pour être admis à l'Université d'Ottawa. Vous avez une plateforme dédiée pour cela. J'ai fait une vidéo pour cela. Pour ceux qui sont intéressés par une vidéo, vous pouvez signaler dans les commentaires. OK, donc revenons déjà à notre bourse d'exonération. Sur ce site aide financière et bourse d'exonération, bourse d'exonération de scolarité que vous pouvez trouver sur Google. Tapez juste bourse d'exonération Université d'Ottawa. Là, vous voyez la liste en fait, la valeur de la bourse par trimestre. OK, OK. Donc, c'est ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Vraiment, c'est une superbe opportunité que peu de personnes savent en fait, parce que beaucoup de personnes s'intéressent juste au Québec, alors que certains auraient bien aimé faire des études dans la province de l'Ontario, mais ils se sont dit que peut-être il y a, comme c'est une province beaucoup plus anglophone, qui ne peuvent pas suivre des études là-bas. Pourtant, c'est tout à fait possible. Vous pouvez suivre vos études en français tout en vivant dans un environnement anglophone et ça vous permettra d'améliorer votre anglais. OK? À la fin de vos formations, vous serez obligatoirement bilingue pour ceux qui cherchent depuis plusieurs années à maîtriser la langue anglaise.
si vous êtes dans un environnement anglophone et vous suivez vos études en français, vous êtes évalué en français, obligatoirement, vous serez bilingue à la fin de votre formation. OK, OK. Donc, c'est ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc, j'espère vraiment que cela vous aura beaucoup aidé. Vous pouvez suivre, partir sur le site d'Ottawa afin d'avoir la liste des programmes d'études. Elle n'est pas difficile à trouver. Et, et si vous trouvez un programme qui vous intéresse, surtout pour ceux qui cherchent un programme de premier cycle, ils cherchent une licence, ils cherchent un baccalauréat, vous allez, je pense vraiment, forcément trouver un programme, le programme correspondant, un programme en français. Et si vous êtes amis, vraiment, c'est une super opportunité pour vous. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que cela aura aidé un grand nombre de personnes. Et à plus pour une nouvelle vidéo.